Sang de Jésus. Merci Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, recevez donc la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous tous qui êtes présents à ce moment dans cette prière que nous venons de faire. Et que cette bénédiction qui vous soulage, qui vous apporte la paix, joie de vie. Bénissez vos enfants, bénissez à tous. Soyez source de bénédiction, même envers vos ennemis. Gardez la foi, gardez la parole de notre Seigneur. Gardez cela, car le Seigneur lui-même nous guidera dans la bonne voie. Avant que nous puissions terminer notre prière de ce matin, voilà un sujet de méditation que nous pouvons garder quand votre temps libre au moment de votre pause. Même dans ta voiture, tu peux mettre l'audio pour écouter. Le Seigneur m'a mis en cœur de sélectionner ce verset biblique de Matthieu 22, à partir du verset 37, chapitre 22, verset 37. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. C'est la question dont il n'y a pas longtemps que nous avons parlé de ça. Mais peut-être avec cette lecture de ce matin, le Seigneur permettra-t-il que tu vois une autre face cachée de ce verset? Car la parole de Dieu, chaque parole a cette face. Si aujourd'hui tu l'as entendu d'une manière, demain le Seigneur peut te révéler ça d'une autre façon. Voilà qu'un homme va s'approcher de Christ. Peut-être qu'il a suivi la parole depuis le pharisianisme. Ensuite, il est venu derrière Jésus-Christ parce qu'il a remarqué que même les pharisiens, ceux donc qui enseignaient avant, eux-mêmes suivaient Jésus-Christ. Cependant, beaucoup le suivaient pour les traquer, pour essayer de se saisir de lui au travers de sa propre parole, comme il le disait. Alors lui, il est venu. Il s'inquiétait qu'il ne voyait personne qui posait des questions essentielles, des questions qui pouvaient répondre sur les murmures de beaucoup plusieurs, alors personne ne prenait la parole. Mais lui, au moins, il va dire à Jésus-Christ, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. La réponse de Jésus-Christ va énumérer « Aimer le Seigneur ». Aimer le Seigneur, c'est différent d'aimer Dieu et c'est différent d'aimer toute autre divinité qu'on puisse citer quand on dit Seigneur. Pourquoi Seigneur? Quand on appelle Seigneur, ça veut dire que nous avons une place de l'autre côté. On est serviteur. Celui que tu sers, c'est celui-là qui est ton Seigneur. Ça peut être Jésus, ça peut être aussi autre chose. Mais quand il dit tu aimeras le Seigneur, on met là l'article défini et au singulier. Et dans les Écritures, Seigneur, c'est un mot majuscule. Ça veut dire que c'est un nom propre. Donc, nous avons un seul Seigneur. Aime celui que tu sers, lui qui est ton Seigneur. Jésus avait dit quelque part, vous m'appelez Seigneur. Et pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Ça veut dire, il est notre Seigneur et pour prouver que nous sommes ses serviteurs, nous sommes appelés à faire exactement ce que lui demande de faire. Déjà pour gagner ce titre de Seigneur auprès de lui, pour nous permettre de l'appeler Seigneur, cela s'explique par notre façon de l'obéir. Et alors, celui-là à qui tu obéis parce qu'il est ton Seigneur, aime-le. Tu l'aimeras. Et ce n'est pas encore fini, car il dira par la suite de tout ton cœur. De tout ton cœur parce que ce ne sont pas seulement les lèvres qui le déclarent, et cet amour de tout ce que nous allons faire pour l'aimer, ce ne sont pas une présentation
apparente devant les hommes pour montrer qu'on est quelque chose. Non, c'est du fond de cœur et que nous sommes dans la joie quand nous l'aimons et quand nous le servons. C'est avec la joie. Et cela est accompagné avec toute notre âme. C'est-à-dire, dans l'âme, c'est là où il y a l'esprit du jugement, l'esprit pour apprécier ou désapprécier les choses. Mais notre âme, c'est lié à cela. Notre âme est d'accord avec notre cœur, pour ainsi dire, et de toute notre pensée, aimer ce Seigneur-là. C'est ce que cela signifie. Celui-là que tu sers, pourvu que tu le serves, celui-là même que tu as appelé Seigneur et à tout moment. Quand nous crions Seigneur, il nous exauce. Mais quand lui t'appelle mon serviteur, est-ce que nous faisons de même? C'est là la clé du problème, c'est là où signifie la véritable réponse de Jésus-Christ. Mais il a dit, tu aimeras ainsi le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que ce Seigneur est-il ton Dieu? Le Dieu, ça veut dire celui à qui tout dépend. Ça veut dire que dans le moindre des choses, malade, stress, déception, insulte, critique, des choses qui nous arrivent, que ce soit en bon ou en mal, tu tournes tes regards vers ton Dieu. Avant de dire quoi que ce soit, à qui que ce soit, tu reconnais d'abord dans ton cœur, de tout ton cœur, en toute ton âme et dans toutes tes pensées, que cela est fait à cause de ton Dieu. C'est Dieu qui est la providence de tout ce que nous voyons. Et alors, ce Dieu-là, de l'aimer, aimer, c'est-à-dire tout faire pour lui. Les Écritures nous expliquent que même si nous voudrons vraiment faire un culte qu'il soit au niveau de son honneur, c'est de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices. Le sacrifice, très souvent, un sacrifice, c'est ce qui est sacrifié. On pense souvent à l'écoulement de sang. Mais nous sommes des sacrifices vivants. Nous venons nous offrir à lui afin que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que lui seul peut maintenant prendre possession de notre être. C'est lui qui nous a donné la vie et nous a donné en même temps la liberté. Donc c'est par la liberté que nous revenons vers lui pour remettre en chemin ce don merveilleux qu'il nous a donné, qui est notre propre vie. Et nous disons, Seigneur, tu as donné de ta vie pour chacun de nous. Nous, aujourd'hui, je viens pour ma part, regarde ce que je fais, prends ma vie. Ce n'est plus moi qui veux vivre dans ces corps, mais c'est toi. Je ne serai là qu'en tant que serviteur et en tant que ton adorateur pour te rendre la louange. Viens, Seigneur. Et à ce moment-là, en tant que temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, une tente pour lui. Quand on dit une maison, ça veut dire là où tu te trouves. Mais quand on dit ta tente, c'est la tente de Dieu où il peut passer son temps. Une tente, c'est une maison pour les nomades. Où que tu ailles, où que tu habites, tu peux dresser cette tente et tu peux louer ton Dieu là. Il sera donc avec toi. Il va t'accompagner partout où tu iras. Et ne l'oublie pas que de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée, tu l'aimeras. C'est ce qu'il a dit. Et il va expliquer, Jésus, pour poursuivre, c'est le premier commandement, mon frère. C'est le premier commandement, ma sœur, le tout premier, et c'est le plus grand de tous. Car l'accomplissement de ces commandements fait de toi celui qui a obéi à toutes les autres lois. Dieu voulant expliquer ce qui signifiait et ce qui était caché dans l'amour, il va maintenant décortiquer ces lois et nous nous trouvons d'abord face aux 10 commandements, ensuite de tous les commandements qui sont prescrits dans l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas tout. Voire même la loi qui est inscrite dans le cœur, dans la conscience de chacun, car tout n'a pas été écrit, mais tout est gravé dans le cœur. Tout n'a pas été dit, mais tout
est expliqué maintenant quotidiennement dans le cœur de chacun pour dire que tout ce que nous faisons, sans l'approbation de notre conscience, nous sommes au risque de poser un acte qui ne convient pas à Dieu. Nous devons donc être en accord à tout moment avec notre conscience dans nos paroles, dans nos actes, dans nos réflexions. Et si nous nous appuyons à notre conscience, nous ne devons pas avoir une conscience déchue, une conscience égarée, car si nous nous appuyons sur une conscience égarée, nous sommes perdus nous-mêmes. Nous serons semblables comme celui qui se laisse conduire par un aveugle. Certainement, quand il tombera dans une fosse, toi aussi tu tomberas avec lui. C'est pourquoi notre conscience, elle doit être une conscience avisée, une conscience qui a été instruite par la parole de Dieu. Et si notre conscience a été lavée pour enlever tout ce qui était avant, coutume, tradition, des enseignements pareils, le moi qui est toujours en nous, mon esprit, moi je veux, moi je pense. Si nous lavons tout cela, Dieu pourra poser la pierre du fondement qui porte ce nom, la pierre angulaire qui soutiendra le reste de notre vie. Et alors, ce sera une conscience approuvée, capable de te dire ce qui est bon et ce qui est mal. Et tout cela ne peut venir que par la parole, parce que l'héritage que nous avons réussi, ce n'est pas le matériel, ce n'est même pas la vie, ce n'est même pas tout ce qu'on peut citer. L'héritage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Car Jésus a dit, détrompez-vous. Beaucoup m'appellent Jésus et beaucoup m'appellent Seigneur. Mais le dernier jour, je porterai un autre nom, la parole de Dieu. Et cela nous rappelle vraiment ce qui est Jésus-Christ, car il est l'image visible de Dieu invisible. Alors que les gens disaient, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous nous rappelons maintenant les excès. Alors le dernier jour, c'est la parole qui va nous juger. C'est pourquoi quiconque attend cette parole, tout dépend maintenant de ta réaction face à cette parole. Car la parole, quand elle nous visite, elle est pour certains l'odeur de vie, et pour ceux qui le rejettent, l'odeur de la mort. Donc, c'est ça, la parole de Dieu. Ne soyons pas comme ceux qui rejettent la lumière, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Cette parole vient, elle a le pouvoir de nous sortir du ténèbre pour nous conduire à la lumière, de nous sortir sous la domination du diable en brisant toutes les chaînes et les liens et pour nous conduire sous la domination de notre Père Céleste. Ainsi, autrefois, même si nous avons été en quelque sorte les instruments du diable pour conduire plusieurs dans l'iniquité et à la mort, et cette fois-ci, il n'en sera pas de même, car nous sommes des instruments de la justice pour conduire plusieurs vers la vie, la véritable vie, la vie éternelle auprès de notre Père. Alors il va dire tous ces commandements. Il dit, de ces deux commandements dépendent de toutes les lois des prophètes. Et comme les pharisiens étaient ensemble, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous donc de Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, le fils de David. Alors, que pensons-nous de Jésus-Christ? Que pensez-vous de cette pierre qui t'accompagne? Que pensez-vous de cette parole dont nous avons reçu en héritage au nom de Jésus-Christ? Pour les pharisiens, le fils de David, l'ont-ils dit pour lui faire plaisir? Mais il dira ensuite, et Jésus leur dit, comment donc David lui-même, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si nous pouvons prendre des mots similaires, le Seigneur mon Dieu a dit au Seigneur mon Dieu. Cette phrase, nous la trouverons aussi dans le livre des Hébreux quand le Père dira « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Il est question donc de notre Jésus-Christ. Et Dieu demande comment
si vous dites « Je suis le fils de David », mais comment David peut encore m'appeler Seigneur lui-même? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il donc son fils? Verset 45. Nul ne put leur répondre en un mot. Et depuis ces jours-là, personne ne put lui proposer de questions. Bien-aimés, nous sommes dans le véritable. Ce matin, dis-toi que nous sommes dans le véritable. Je vous ai dit seulement que dans tes bagages, tu as l'héritage de la parole de Dieu. Cette parole, écoute-le du fond de ton cœur, médite cette parole et réfléchis. Si tu crois que le Seigneur est réellement l'envoyé de Dieu, si c'est celui-là, le Christ qui a visité le monde que le monde ne connaissait pas, a pris la chair pour être vu, cette fois-ci, au nom de Jésus, et alors, rendons grâce à Dieu. Accroche-toi, car le vent va être très fort. Accroche-toi. L'Église de Christ, c'est une arche, la dernière arche que Dieu a construite pour le déluge de ces derniers temps, les tempêtes. Beaucoup vont tomber, beaucoup vont se perdre. Ils verront beaucoup de miracles, le diable fera beaucoup de miracles, au point de perdre, même si possible, même les élus seront perdus. Mais soyons donc prudents. Un homme averti, nous savons ce que cela signifie. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, face à tout ce que toi tu nous dis, nous sommes si faibles. Face à ce que nous pouvons comprendre au travers de ta parole, sincèrement, sans toi, je ne m'hasarderai pas. Les hommes forts, les veillants de la foi, les héros, beaucoup sont tombés. Ceux-là même que tu avais bénis, ceux-là même que tu avais oints, d'autres, Seigneur, sont tombés. Je me dis donc, Seigneur, je te dois tout. Je voudrais en aucun cas m'éloigner de toi. Apprends-moi toujours à être et à demeurer et permets-moi tout le temps, Seigneur, de t'appeler Seigneur, puisque j'ai le droit de t'appeler Seigneur, car le preuve de mon obéissance envers toi me permet de t'appeler Seigneur. Permets-moi de t'appeler mon Dieu et accepte-moi comme ta créature, car Seigneur, de ma vie, je sois capable de présenter le preuve de mon obéissance, de ma soumission envers toi, et qui fait de toi mon Dieu, que je sois, Seigneur, ton sujet. Que ces choses s'accomplissent, car je sais, c'est un don venant de cieux. Merci donc, Père. Je ne me laisse pas distraire. Les jours sont encore là. Tant qu'il y aura des souffles, il y a possibilité de tout. De faire du bien, de corriger, de nous remettre debout, de reprendre encore notre croix, même si elle était par terre. Je la relève, je prends encore une fois sur mon dos et je continue ma montée sur la montagne. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Père, je prie pour chacun de nous. Je prie pour chaque homme, chaque femme. Je prie pour chaque couple. Je prie pour chaque maison. Je prie, Seigneur, que nous prenions conscience de ta volonté. Que nous puissions, Seigneur, vivre cette parole. Que nous puissions, Seigneur, oublier un petit instant toutes ces illusions de cette génération que nous vivons. Car, Seigneur, tout pouvait s'arrêter aujourd'hui, tout, à la seconde même. Alors, où irons-nous avec tout ce que nous avons? De même que tu avais dit pour le temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est ainsi, Seigneur, toutes les constructions des hommes sur cette terre. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Quand les puissances de l'eau seront ébranlées, Seigneur, tout cela, l'homme à ce moment-là comprendra qu'il était pour toi un trésor et que s'il t'a abandonné, c'était la vie qu'il a abandonné. Viens à notre secours. Viens au secours de ce qui t'appartient. Viens nous donner encore l'espérance. Je bénis chacun. De tout mon cœur, de toute mon âme, je leur bénis. Que la paix et la joie soient notre partage au cours de la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Encore une fois, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Béni à l'éternité, à l'éternité. À la gloire du Père, nous venons ainsi de prier.
Alléluia et Amen.